Allez les amis, un petit peu de nouvelles du Proche-Orient, Liban, Israël, Iran, tout ça. Après ce qui s'est passé donc la semaine dernière, donc les assassinats qu'il y a eu, bon, vous imaginez bien qu'il va y avoir une réponse de l'Iran. Mais là, dans cette vidéo, je suis parti voir, si vous préférez, ce qu'en disent le Pentagone, les spécialistes sur place, encore une fois, quant à la potentielle, c'est même plus potentiel ni hypothétique, ça va se produire très certainement, réponse iranienne. Alors des responsables américains prévoient la forme et le moment de la réponse de l'Iran à Israël. Et ces mêmes responsables américains s'attendent à ce que la réponse iranienne à l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, vienne, je cite, dans les prochains jours. Et selon les responsables, cités par CNN, donc ça vient de CNN les infos là, les États-Unis s'attendent à ce que l'attaque iranienne soit similaire à celle du 13 avril dernier. Rappelez-vous quand ils ont envoyé drones, missiles, etc. contre Israël, mais qu'elle pourrait être plus grande et plus complexe. Fin de citation. Ils ont également ajouté, je cite, que la réponse iranienne à la mort de Haniyeh pourrait inclure des attaques de milices soutenues par l'Iran contre les forces armées américaines en Irak et en Syrie. Donc on parle des milices en Irak chiites et du Hezbollah au Liban, etc. Et les responsables ont aussi indiqué que le ministère américain de la Défense, donc le Pentagone, a discuté avec le commandement central américain des ajustements à apporter à la présence des forces américaines au Moyen-Orient. Alors rappelez-vous ce qui s'est passé en avril dernier. L'Iran avait lancé des missiles et des drones depuis son territoire et depuis celui de ses alliés vers Israël. Et c'est une attaque qui faisait suite à une frappe israélienne qui avait ciblé le siège diplomatique iranien à Damas quelques jours plus tôt, qui avait tué des officiers de haut rang, des gardiens de la révolution. Alors en Israël, l'état d'alerte est à son maximum, en prévision de cette éventuelle réponse iranienne, donc après l'assassinat de Haniyeh à Téhéran, et aussi du commandant du Hezbollah, Fouad Shukr, qui a été tué au Liban dans un raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth. Fouad Shukr qui était un des hauts commandants du Hezbollah. Et là, hier, je crois, les Israéliens ont aussi annoncé la mort d'un des chefs du Hamas, Mohammad Daif. Et là, aujourd'hui, il y a encore eu quelqu'un, ce matin-là, du Hezbollah qui a été tué au Liban. C'est le commandant de la région sud du Hezbollah au Liban. Mais il n'y a pas que CNN, il y a aussi le New York Times qui a aussi rapporté les propos des responsables iraniens selon lesquels les dirigeants militaires iraniens, je cite, envisagent une attaque conjointe de drones et de missiles sur des cibles militaires autour de Tel Aviv, de Haïfa, tout en veillant à éviter de frapper des cibles civiles. Voilà les dernières news, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, je voulais vous tenir informé parce qu'on entend des spéculations à droite à gauche. Moi, je suis parti voir un petit peu ce que les Américains en pensent, donc via leurs canaux d'information, et aussi le reste parce que j'ai été aussi chercher sur les chaînes arabes. Et là, ce que je vous ai fait, c'est un condensé du tout. Ce qu'en disent les médias arabes et ce qu'en disent les médias anglo-saxons. Allez les amis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et si vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous avez le lien de ma nouvelle chaîne YouTube de secondaire, hein, donc Charbactu, en description de cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.